Bon, alors si vous souhaitez acheter, qui plus est peut-être acheter dans le neuf et que vous avez encore le choix de choisir votre site internet, il y a peut-être une idée, c'est celle proposée par upapart.com. Son patron Didier Mouyal est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. On a titré de façon peut-être un peu provocatrice, acheter non fini. Oui. Ça veut dire quoi ça, acheter non fini? C'est ce que vous proposez, donc c'est l'idée que vous avez? Non fini, déjà, c'est pas du tout le terme. Ça, c'est une approche, une analyse que vous pouvez... journalistique, allons-y. Voilà. Faut accrocher. Non. Dès leur version UpApart, ils sont totalement finis. Mais ils sont finis dans une version qui est celle d'un logement qui comporte salle de bain, sanitaire, cuisine, mais qui offre des murs en brut de béton ainsi que sol brut de béton fini, avec un aspect très tendance d'ailleurs aujourd'hui. On laisse par contre la possibilité à nos acquéreurs de faire évoluer ou de personnaliser ces appartements. Faire évoluer ou personnaliser, ça ne veut pas dire finir. Ouais. Ça veut dire les mettre à son goût et les aménager à son rythme, y compris budgétaire. Pourquoi? Et quand je dis les faire évoluer, excusez-moi, c'est aussi en termes de distribution et de cloisonnement. C'est-à-dire qu'on peut les faire évoluer dans les deux sens. C'est-à-dire que pour les surfaces qui le permettent, vous pouvez rajouter une pièce ou en enlever aussi, suivant que votre vie ou change, tout simplement. Voilà. Pourquoi avoir imaginé une telle solution? Alors, parce que déjà quand on achète en VFA, en vente en état futur d'achèvement, oui, on a la possibilité de dire au promoteur, tiens, je préférerais que la chambre soit plus petite, qu'on accède aux toilettes par ici. Oui, ça s'appelle des travaux modificatifs acquéreurs, des TMA en fait. Oui, vous avez la possibilité de le faire, mais sur plan, ça engendre des surcoûts. C'est-à-dire que les promoteurs ne vous les offrent pas, ces aménagements. Et parfois, ces TMA, justement, interviennent après la livraison et engendre donc des démolitions. Nous proposons une page blanche dès le départ, ce qui aussi permet de faire des économies. Pour les futurs acquéreurs, oui, il y a quoi? Ce sont des formules? Quels sont les différents degrés de latitude? Vous nous avez rapidement brossé le concept en début d'entretien. Les acquéreurs ont toute latitude. Ensuite, nous les accompagnons. C'est-à-dire que la version UpApart, le concept que nous développons, c'est vraiment la version à personnaliser. D'ailleurs, notre accroche, et nous construisons, vous personnalisez. Ensuite, ce dont nous laissons le choix à nos acquéreurs, c'est de faire tout ce qu'ils souhaitent dans leur appartement en termes d'aménagement et de décoration ou de cloisonnement, quand les surfaces le permettent encore. Mais on sait aussi que l'enthousiasme que peut générer un prix plus intéressant en termes de bricolage doit être un peu canalisé. Oui, justement, vous avez une formule spéciale parce que vous dites que c'est fini, mais c'est quand même pas tout à fait fini si on a envie de le terminer, de le mettre à son goût. Vous laissez pas votre acquéreur dans la nature en train de nous dire débrouillez-vous maintenant, vous avez vos 4 murs. Non, absolument. Ensuite, on propose aussi des accompagnements qui sont liés à nos partenaires, qui permettent aussi de conserver cet avantage prix, parce que si vous achetez un appartement 30% moins cher, mais que le coût des matériaux vous fait reperdre cet avantage, ça n'a pas de sens. Donc nous avons aussi conclu des partenariats avec différents professionnels en termes de matériaux, de mobilier, de peinture, de cuisine, parmi les plus grandes enseignes nationales, qui croient aussi à cette nouvelle approche, puisqu'en plus, pour parler un peu économie, c'est un marché captif pour eux qui est intéressant, potentiellement. Ensuite, on propose un atelier en pied d'immeuble pour chacune de nos résidences, avec un référent qui accompagnera aussi les acquéreurs, pour ne pas les laisser livrer eux-mêmes, surtout ceux qui ne savent pas trop bricoler ou maroufler. En gros, 30% de ristourne au départ. Comment ça se passe justement? Parce qu'il y a des questions de délai, il y a des questions de travaux, il y a des questions d'assurance, il y a des questions de... Ça se passe ni plus ni moins de la même façon que si vous achetiez un appartement dans un immeuble ancien à rénover. Nous, le transfert de propriété se fait dans la phase que vous avez conclue dans l'acte notarié. Ensuite, vous êtes libre chez vous, comme dans un immeuble ancien, de faire les travaux et de contracter toutes les assurances. Donc on achète dans votre immeuble et c'est un immeuble en chantier permanent pendant quelques semaines? Non, pas du tout. Il n'y a pas de chantier permanent puisque les acquéreurs sont totalement encadrés. D'où la logique de cet atelier, de ce référent. Et le règlement de copropriété. Et un règlement interne aussi encadre ces délais de travaux. Et on doit nécessairement passer par vos partenaires ou on Pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'il en est des garanties?
Pardon? Qu'est-ce qu'il en est des garanties? Des garanties financières, vous voulez dire? Des garanties de dommages-ouvrages? Oui, de dommages-ouvrages, décennales. Alors, la promotion immobilière est très réglementée. Ces solutions, elles ont été d'abord, avant d'être proposées sur le marché, étudiées avec les architectes. L'architecte, en tout cas le cabinet d'architecture qui a su répondre au cahier des charges, il a été étudié avec les bureaux d'études et bureaux de contrôle qui ont su rendre ce projet totalement réglementaire parce qu'en France on ne peut pas faire n'importe quoi avec la promotion immobilière. Ensuite, nos juristes, notaires aussi ont validé les contrats de réservation dans leur phase actable. Voilà. Aujourd'hui, vous avez combien de résidences up apart? Ça fonctionne? Ça fonctionne, c'est la première, donc c'est un pari. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que médiatiquement, ça fonctionne. Parce qu'on a eu beaucoup de presse, et puis ma présence ici le prouve. Ensuite, oui, on a beaucoup d'intérêt, autant en termes de résidence principale que d'investisseurs. Parce qu'on peut faire du Pinel aussi. On peut absolument faire du Pinel ou autre, hein, puisqu'après, ça peut être aussi du LMNP, puisque vous pouvez aussi l'aménager autrement. Et ce qui est intéressant, c'est que la rentabilité est aussi au rendez-vous, un peu plus que dans d'autres projets. Parce qu'on achète vraiment beaucoup moins cher qu'un bien totalement terminé. La différence est criante. Moins de 30% au prix du mètre carré constaté dans le quartier dans lequel nous développons ce programme-là. Voilà. Et donc pour répondre à votre question, c'est l'un premier projet qui développe 4 bâtiments qui vont de 15 à 36 logements. Qui regroupe en tout 105 logements sur l'ensemble du programme. Et là on est à Toulouse, quand est-ce que vous partez? Conquérir toute la France? Pour Paris par exemple? Dès qu'on aura bien avancé ce premier programme, une chose après l'autre, on va faire un pas après l'autre. Mais on commence à regarder d'autres villes évidemment. Paris peut-être plus tard, puisque je crois que les appartements... Je suis toujours à la recherche. Même été réduite il y a quelques semaines à nous parler des maisons de poupées. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous présenter ce produit. Upapart.com, Didier Amouyal, son patron, était avec nous.